Salut à toi, c'est Christophe. Alors écoute, aujourd'hui un petit podcast avec la patate. On va on va parler d'un sujet, tu vois, qui me tient à cœur parce que euh, j'en ai parlé un peu hier déjà dans un autre podcast, mais là franchement en fait, je veux te faire prendre conscience en fait aujourd'hui que lorsque tu vas faire un pronostic sur le quintet par exemple, où tu vas faire donc des sélections de chevaux. En fait, ça ne sert absolument à rien d'écouter les journalistes ou les entraîneurs. C'est une immense connerie. Parce que, en fait, ce qu'il faut bien que tu te rendes compte, c'est qu'ils ne te donnent absolument aucune information. Ils ne te donnent aucune information. Et tout ce qui se passe à l'arrivée n'a strictement rien à voir avec ce qu'ils vont te dire. Parce que, pourquoi, en fait? C'est simple. Personne sait, en fait. Personne sait quoi que ce soit. Et quand bien même il y aura un petit cercle fermé qui savait quelque chose, jamais de la vie, et ça faut bien que tu m'entendes, jamais de la vie, il ne le dirait en public à une grande masse de personnes. Parce que cette grande masse de personnes se ruerait, je sais pas si ça se dit comme ça en français, euh, se jetterait, allez si tu veux, se jetterait sur cette information et ferait de ce cheval ou de ces chevaux leur sélection préférée, et du coup les cotes baisseraient lamentablement, et du coup pour eux leur information ne vaudrait plus de l'or. Il faut bien que tu comprennes ça, c'est capital si tu veux pour que tu commences en fait à prendre conscience quand tu vas faire des paris hippiques que les informations qu'on te donne sur le site du PMU, sur Génie Course, sur The Turf, tu vois, tous les pronos de un tel et de un tel, et les avis de machin, et les trucs, et les machins, tout ça, ça sert à rien. Tout ça, ça sert à rien. Le seul travail qui sert vraiment, c'est de toi-même faire l'analyse d'une course, de détecter les chevaux qui peuvent potentiellement se placer, qui peuvent potentiellement arriver dans les 2 premiers pour faire des couplets, qui peuvent potentiellement arriver dans les 3 pour faire des tiercés, et dans les 5 pour faire des quintés. Mais parce que tu n'as pas le choix, tu n'as pas d'autre choix que d'analyser. Tu n'as pas d'autre choix que d'analyser par toi-même. Parce qu'il y a peut-être, à un moment donné, des chevaux que toi tu vas voir, et que des gens, en fait, n'auront pas mis, si tu veux, parce qu'ils auront écouté l'entraîneur qui a dit que c'était pas un objectif, que machin. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, faut bien que tu le comprennes. Regarde, je vais te montrer. Tu vois, devant moi, là, je suis sur le site de Génie Course. Et en fait, tu sais, dans la partie quintet, t'as une rubrique qui s'appelle interview. Et là, tu te mets tu regardes en fait les interviews, donc t'as vidéo et audio. Donc tu mets en audio. Et là, t'as cheval par cheval. Et donc en fait, grosso modo, tu peux écouter l'interview, ou alors tu peux lire la petite phrase de résumé en fait de l'interview. Donc par exemple Barbu. Ça, c'était pour le quintet d'hier. Hein. Celui avec Aubryon du Gers à Angers. Là. Donc Barbu a bénéficié d'un break après sa sortie, patati machin. Mercredi, il s'agira pour elle d'une vraie rentrée, n'est pas prête, vaut mieux la regarder courir. Donc là, tu vois, du coup, en fait, l'entraîneur te dit, ok, on laisse tomber, faut que tu l'arrêtes. Donc bon, pourquoi pas. Le 2, il dit, là, je vais le laisser le ferrer, il va s'améliorer au fil des sorties. Donc t'as compris que le 2, c'est pas la peine non plus. Le 3, Shark Attack, il dit que est meilleur que l'an dernier, probablement n'a jamais été aussi bien. Angers n'est pas loin de mon centre d'entraînement, ça vaut la peine d'essayer. On ne peut espérer qu'une 5e voire une 4e place. Donc déjà, l'entraîneur là te dit quoi? Te dit que lui ce qu'il vise c'est une 4-5e place. Ok? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a même pas fini dans le quintet, tu vois. Ensuite, Autorised. Pour cela, il faudrait qu'il accroche une place en bout de piste. Voilà, c'est quoi cette info? T'as rien du tout. Bingo d'attaque. Il va se plaire à Angers. C'est avant tout un droitier. Donc là, tu dis ah ouais, t'es super. Il nous a donné une super information. C'est un droitier, c'est génial et tout machin. Et il dit mais le lot est relevé. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait pas. Vas-y, qu'est-ce que tu vas faire avec cette information? Mais eux, ils savent même pas eux-mêmes. Ils savent pas. Tu vois, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Univaldi Daval, bon lui il nous dit que il espère qu'il va pas se faire éliminer, je sais pas quoi, bon,
on sait même pas. Accord Marjac, bon, il dit vous pouvez l'écarter. Donc tu vois, voilà, il a clairement l'entraîneur te dit ok, non mais laisse tomber, tu peux l'écarter, elle va juste faire le tour. Bonne copine, mieux vaut l'envisager pour les petites places. Pareil, ça veut dire quoi ça, les petites places? Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Charmeuse royale, tiens, la fameuse discussion que j'ai eue avec un des gars là, avec quelqu'un sur YouTube. Qu'est-ce qu'il nous dit à Brivard? Il nous dit c'est imposé à 3 reprises cet hiver, a repris de la fraîcheur depuis son dernier succès. Même si elle est idéalement engagée à l'ennemi du recul, cette course n'est pas un objectif. Elle reste compétitive pour les places, car elle sait finir très vite. Qu'est-ce que tu fous avec ça? C'est quoi cette information de merde? Tu peux pas faire tes jeux, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que tu la mets quoi? Tu la mets 3e, 4e, 5e, voilà. Tu sais pas. Alors voilà, alors après, si toi, ton but, c'est juste de trouver comme ça des désordres qui payent rien du tout, pourquoi pas? Mais enfin, moi perso, je préfère me fier au passé du cheval, à ce que fait l'entraîneur, plutôt que de me fier à ce genre de truc pour pouvoir après placer mon cheval dans une bonne position. Tu vois, une position qui rapporte. Voilà. Enfin bon bref, après on peut continuer comme ça, mais enfin tu vois, regarde, Adéliane Mélodie peut ambitionner une 4e, 5e place. Ultimate du Rib. Il dit quoi? Ce sera dur pour les premières places, mais peut se glisser à l'arrivée. Mais sans déconner, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu peux pas. Tu peux pas analyser un machin comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Au Brillant du Gers, au Brillant du Gers, Bazir, il dit rien du tout. N'a pas souffert pour s'imposer à Caen. Bon, là, tu dis ok, le cheval est en forme. Il va évoluer pour la première fois sur les 3125 mètres. Il faudra pas commettre d'erreur. Enfin bon, bref quoi. Enfin c'est franchement, voilà. Hakim du Cap-Vert, tiens. Ce n'est pas une épreuve de préparation. Il va défendre ses chances. Voilà. Vas-y, démerde-toi avec ça. Uniflosabella qui a terminé 4e. Je préfère la laisser ferrer. Au mieux, elle peut viser une 5e place. Tu vois? Non mais je veux dire, sans déconner. Enfin, faut arrêter d'écouter les interviews des entraîneurs, des journalistes, des pronostiqueurs qui vont te dire que lui, il a que c'est la stat de l'année, que je sais pas quoi. Non, arrête. Regarde ce que fait l'entraîneur avec son cheval. Quel est le parcours pour arriver à cette course? Est-ce que c'est une course de préparation d'un objectif? Mais ça peut être une course de préparation d'un objectif, mais que le cheval soit en très bonne forme. Du coup, il peut prendre une deuxième, mais il peut même finir premier, même si c'est pas un objectif. Faut arrêter. Enfin, je veux dire, le gars qui va te dire que ah mais c'est pas un objectif, donc du coup il va freiner son cheval. Non, mais attends, le cheval s'il est en super forme, t'inquiète pas que même si c'est pas un objectif, le cheval, la drive ne va pas le mener forcément à la gagne. Mais il suffit que, je sais pas moi, un favori ou deux, ils se mettent au galop ou ils soient écartés ou je sais pas quoi. Je veux dire, le cheval, il peut finir premier, deuxième, troisième. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ne réfléchis pas en termes de ah oui, non mais l'entraîneur il a dit ça, donc moi je vais suivre ce qu'il a dit. Mais putain, mais vous êtes des centaines de milliers à suivre ce qu'ils disent. Mais il faut arrêter. Analyse les courses, regarde de quoi est capable le cheval dans ces conditions-là. Qu'est-ce qu'il a fait auparavant? C'est ça qui est intéressant. Il faut pas que tu regardes des trucs comme des interviews, des machins, des conneries. Tout ça, c'est de la merde, on en a rien à foutre. Qu'est-ce qu'il te raconte? Il te raconte rien. Regarde, tu vois, je te l'ai lu. Tu peux même y aller, toi. Tu peux même faire les quintés d'avant si tu veux, tu vas voir. Ils te racontent rien, les entraîneurs. Les entraîneurs, les drivers te racontent que dalle. Donc, enfin voilà, ils le font pas exprès parce que eux, ils savent même pas eux-mêmes en fait. Ils savent pas eux-mêmes. Donc ils vont pas t'embrouiller exprès, tu vois. Mais après, quand bien même, eux, ils avaient une méga information. De toute façon, ils ne la diffuseraient pas. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Que ça soit un journaliste, que ça soit un entraîneur, un driver. Imagine, j'en sais rien, moi par exemple, il y a un cheval qui est déféré des 4, qui n'était pas déféré des 4 depuis 3 mois, il a fait des courses de préparation de merde, il s'est mis au galop, il a eu beaucoup de mal à finir ses courses et machin et tout ça, bref. Vraiment des courses de merde, quoi, tu vois. Mais il sait, tu vois, l'entraîneur sait que son cheval, il est en putain de condition,
parce que j'en sais rien, moi. En fait, toutes les courses qu'il lui a données, c'était vraiment pour le décrasser, c'était, tu vois, pour le confronter à des lots vraiment relevés, tout ça, machin, voilà. Et du coup, là, tu vois, la prochaine course, là, tu vois, il sait que, oula, il se dit pas, on va finir premier, mais il se dit, oula, non, cette course-là, on va finir dans les 2-3, là, tu vois. Et tout le monde au betting personne va le jouer. Personne va le jouer. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir une cote vraiment astronomique. Et tous les journalistes vont te dire machin, ah ben oui, non mais faut l'écarter, ça fait je sais pas combien de temps qu'il a pas pris de gain, forme douteuse, impasse tentante, machin. Et putain, il va finir premier, deuxième ou troisième. Voilà. En fait, vraiment, il faut que tu saches que si il y a quelqu'un de l'entourage du cheval qui a une super info, ça va pas être diffusé au grand public. Ça, c'est la première chose. D'accord? 2, il faut absolument que toi, tu analyses les courses sans même regarder les interviews. C'est pour ça que moi, ça fait longtemps maintenant que j'ai arrêté de faire des analyses, tu vois, par exemple, toutes les petites analyses de quintet que je fais, parce que moi, j'analyse aussi d'autres courses, mais toutes les analyses de quintet de trot que je fais, je ne regarde absolument aucune synthèse, je regarde absolument pas les interviews, donc après, évidemment, je peux me planter, évidemment. Je peux me planter, c'est évident, mais franchement, mais tout le monde se plante. Tout le monde se plante. Donc je veux dire, autant que tu fasses ta petite sauce à toi, que tu te fasses ton petit papier rien qu'à toi, tu vois, qui ressemblera à celui de personne d'autre, plutôt que de faire le papier, plutôt que de reproduire un papier que tout le monde va faire. Tu vois, est-ce que tu comprends un peu ce que je veux te dire? Parce que les pronostiqueurs, ils se plantent comme tous. Ils se plantent tous. Tout le monde a mis Aubryon du Gers premier, et voilà, résultat, c'est Bugsy Malone qui a fini premier. Mais putain, les mecs, mais attendez, mais déjà, est-ce que vous savez que si vous mettez un cheval avec une cote à 1,5 contre 1, en gagnant, déjà, vous gagnez rien, déjà. Et 2, si vous commencez à le mettre dans des tickets à combinaison, comme des quintés, des quartés, des tiercés, mais votre ticket ne vous rapportera que dalle. Il va rien vous rapporter, tout le monde aura fait ça. Donc, il faut réfléchir autrement. Sans déconner, il faut réfléchir autrement. Ou alors, si vraiment t'es vraiment sûr que le cheval va gagner la course, tu ne paries pas. Tu ne paries pas sur cette course. Ou alors, j'en sais rien, tu mises placé sur un gros outsider, par exemple. Tu vois, tu t'aurais pu mettre, je sais pas moi, Uniflow Bella, ou Charmeuse Royale, ou Bonne Copine, peu importe, on s'en fiche. Mais tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu réfléchisses comme ça, parce que sinon tu vas jamais t'en sortir. Si tu mises les chevaux que tout le monde a vus, mais sans déconner, mais tu vas gagner quoi? Donc voilà. Donc écoute, je te laisse réfléchir là-dessus, c'est vachement important. Il faut absolument que tu changes ton état d'esprit de parieur. Après, si toi, ton délire, c'est juste de jouer et puis de comparer les tickets avec les potes et les machins, pas de souci, libre à toi, il y a aucun problème. Mais après, faut pas venir dire que tu perds et puis que t'as que des miettes et puis que c'est que de l'arnaque et puis qu'il y a de la magouille et puis que je sais pas quoi. Non, ça n'a rien à voir avec ça en fait. C'est juste tes décisions à toi qui sont pas bonnes. C'est juste tes décisions, c'est ta responsabilité. C'est toi, c'est ton pognon, c'est toi qui décides où est-ce que tu vas mettre tes tickets, c'est toi qui décides quels chevaux tu vas jouer. Donc arrête de suivre les conneries des autres et commence par te former toi-même et à te dire, ok, donc maintenant, moi, les tickets, je vais les faire tout seul, sans écouter un tel ou un tel. Ok? Bon. Allez, je te dis à plus, bye.